Être dans l'océan, faire de la plongée sous-marine ou de la plongée en haute mer, cela peut ressembler à un incroyable jeu de Pokémon Go. Tous ces magnifiques petits poissons qui nagent autour de vous vous font vous demander quel genre de pouvoirs spéciaux ils pourraient avoir. Eh bien, le pouvoir spécial le plus courant que les poissons possèdent est souvent de vous déchirer le bras avec des dents acérées comme des rasoirs ou de vous empoisonner à mort. Du poisson nommé d'après une partie d'une arme à feu au poisson avec un aiguillon dans la queue, voici les 20 poissons les plus dangereux du monde. Numéro 20. Poisson perroquet. Les poissons perroquets sont un groupe d'environ 40 poissons brillamment colorés de la famille des Scaridae. Ils vivent dans les eaux tropicales et subtropicales du monde entier, avec l'Indo-Pacifique ayant la plus grande diversité d'espèces. Ils sont souvent distingués par des lignes et des points. La majorité d'entre eux vit dans des environnements côtiers relativement peu profonds, en particulier les récifs coralliens, bien que quelques-uns, comme le poisson perroquet océanique, vivent dans des eaux plus profondes. Plusieurs espèces de cette famille sont populaires dans le commerce des aquariums marins, cependant, elles sont infâmes pour être irritables. La structure particulière du poisson perroquet reflète son régime alimentaire composé de crustacés, mollusques, oursins et autres échinodermes ou organismes à coquilles et épines protectrices. Beaucoup mangent de pattes de petits poissons, et certains, en particulier ceux du genre Melichthys, peuvent ensuite manger des algues. Le poisson perroquet à dents rouges sain, par exemple, se nourrit principalement de plancton. Les poissons perroquets peuvent lever les 2 premières épines dorsales comme défense contre les prédateurs. La deuxième épine courte verrouille la première en place et ne peut être libérée qu'en enfonçant la deuxième épine de déclenchement. Ainsi le nom de la famille, poisson perroquet. Les mâles de poissons perroquets sont féroces dans leur défense de leur territoire, nécessaire à la reproduction. Le domaine d'un mâle est utilisé à la fois pour le frai et les soins parentaux. La majorité des territoires des mâles se trouvent sur un récif rocheux ou sur un fond de sable. De nombreuses femelles partagent une seule zone et le mâle s'accouple avec toutes les femelles qui vivent ou visitent dans son territoire. Certaines espèces de poissons perroquets, comme le poisson perroquet titan, sont ciguatoxiques et doivent être évitées. Avant de continuer, aimez cette vidéo, frappez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Passons au sujet rare. Voici un poisson très étrange. Avez-vous déjà vu un comme ça auparavant ? Apparemment, ce poisson a été pêché par un pêcheur japonais non loin de la zone de désastre nucléaire de Fukushima. Donc, vous pourriez dire que c'est une sorte de poisson Godzilla. Si vous voyez ce poisson dans l'océan, ne le touchez pas, car il pourrait être assez dangereux. Non seulement il est potentiellement radioactif, mais il pourrait avoir des pouvoirs spéciaux qu'il n'hésitera pas à utiliser pour vous tuer et vous manger. Quel genre de poisson est-ce ? Avez-vous déjà vu un comme ça auparavant ? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet rare et faites-nous part de votre avis par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons au suivant. Numéro 19. Poisson scorpion à taches jaunes. Beaucoup des espèces les plus venimeuses du monde appartiennent à la famille des poissons scorpions, principalement des poissons marins. Les poissons scorpions contiennent une sorte de piqûre sous forme d'épines pointues recouvertes de mucus mortel, comme l'indique leur nom. Avec des centaines d'individus, la famille est plutôt vaste. Ils peuvent être trouvés dans des environnements tropicaux et tempérés, bien qu'ils soient le plus souvent communs comme leur nom l'indique. Avec des centaines d'individus, la famille est plutôt vaste. Ils peuvent être trouvés dans des environnements tropicaux et tempérés, bien qu'ils soient le plus commun dans l'Indo-Pacifique. Antoine Rousseau, un scientifique français, a décrit pour la première fois la famille des Scorpaenidae en 1826. Dans la 5e édition des Poissons du monde, la famille est classée comme faisant partie du sous-ordre des Scorpaenidae de l'ordre des Scorpaniformes. La famille Scorpanoideae a un corps comprimé avec des crêtes et des épines, sur le crâne. L'opercule a 1 à 2 épines, dont 2 sont généralement divergentes, tandis que le préopercule a 3 à 5 épines. Bien que le séjour sous-orbitaire soit généralement étroitement lié au préopercule, il peut ne pas l'être chez certaines espèces. Si des écailles sont présentes, elles sont généralement ténoïdes. Ils ont généralement une seule nageoire dorsale. La nageoire dorsale a 11 à 17 épines et 8 à 17 rayons mous, mais la nageoire anale a généralement 1 à 3 épines, généralement 3, et de 3 à 9 rayons mous, généralement 5. La nageoire pelvique a une seule épine entre 2 et 9 rayons mous, généralement 5. La nageoire pelvique a une seule épine entre 2 et 5 rayons mous,
généralement 5, tandis que la grande nageoire pectorale a 11 à 25 rayons mous et possède parfois quelques rayons inférieurs, libres de la membrane. Donc, peu importe où vous touchez cette chose, cela va ruiner votre journée. Certaines espèces ont des glandes à venin dans les épines de leur nageoire dorsale, anale et pelvique. Numéro 18. La méduse boîte. Qu'est-ce qui rend la méduse si effrayante ? Spécifiquement, ce sont les tentacules. Et qu'est-ce qui est si effrayant à propos d'une boîte ? Eh bien, c'est une boîte effrayante car vous avez affaire à une méduse boîte, qui est l'une des créatures les plus dangereuses de l'océan. Le venin de ces méduses est parmi les plus puissants au monde. Il fonctionne en incapacitant rapidement leur nourriture normale, comme les poissons et les crevettes, de sorte que toute tentative de fuite ne nuit pas aux délicates tentacules de la méduse. Cependant, cela signifie qu'elle dispose de suffisamment de venin pour tuer même des créatures beaucoup plus grandes rapidement, sinon instantanément. Après avoir été piqué par l'une d'elles, un humain peut n'avoir que quelques minutes à vivre, mais l'angoisse est si grande que les victimes de piqûres tombent en choc et se noient, ou subissent aussi des crises cardiaques avant même que le venin ne fasse effet. Les survivants sont rares, et ceux qui survivent seront dans une douleur atroce pendant des semaines, voire des mois après la piqûre. Et le lieu de contact laissera des cicatrices sérieuses sur le corps. Par conséquent, tout le monde devrait être à l'affût de ces énormes blobs de l'enfer. Numéro 17. Le tisserand tacheté. Le tisserand tacheté, Trichinus erenus, appartient à la famille des Trichinidae. La majorité des poissons tisserands sont petits. Cependant, ils peuvent atteindre plus de 30 cm de long. Ils sont répartis dans toute l'Europe et se trouvent fréquemment à la fois dans la mer du Nord et l'océan Atlantique Est. Donc ils peuvent être trouvés dans les eaux côtières de tout le Royaume-Uni, y compris la Cornouaille. Ce tisserand tacheté se trouve au fond de l'océan, jusqu'à une profondeur d'environ 100 mètres. Ce tisserand tacheté peut également être trouvé dans toute la Méditerranée, du Portugal à l'Angola. Il a juste une petite importance commerciale étant seulement pêché occasionnellement. Il aime s'enfouir dans le fond parmi les rochers et les herbiers marins. Ils coulent lorsqu'ils ne nagent pas, contrairement à d'autres poissons, et passent la plupart de leur temps dans le sable. Ils peuvent également passer de longues périodes hors de l'eau, donc ils peuvent être trouvés partout sur la plage. Si quelqu'un vous parle d'un poisson qui pourrait piquer, votre première pensée pourrait être une méduse ou une raie qui aime nager dans les eaux peu profondes. Les poissons tisserands, en revanche, sont beaucoup plus difficiles à identifier et injectent leur venin d'une manière différente. Numéro 16. La méduse portugaise. La méduse portugaise est un hydrozoaire marin que l'on peut trouver dans les océans Atlantique et Indien. Elle possède une nuée de petits nématocystes venimeux qui infligent une piqûre douloureuse suffisamment forte pour tuer un poisson, et il a été connu qu'elle tue des personnes à l'occasion. La méduse portugaise est en réalité un siphonophore, malgré son apparente ressemblance avec une méduse. C'est une créature coloniale comme d'autres siphonophores, composée de nombreuses unités plus petites, appelées zooïdes. Les zooïdes d'une colonie sont génétiquement similaires, mais ils effectuent des activités spécialisées comme se nourrir et se reproduire, permettant à la colonie de fonctionner comme un seul individu. Chaque été, cette espèce est responsable de jusqu'à 10 000 piqûres humaines en Australie, principalement sur la côte Est, mais aussi au large des côtes du sud de l'Australie et de l'Australie occidentale. Les humains souffrent souvent d'une douleur excruciating à cause des piqûres, qui laissent eux des marques rouges en forme de fouet sur la peau, qui persistent 2 à 3 jours après la piqûre initiale. Bien que l'inconfort devrait diminuer après environ 1 à 3 heures, les piqûres d'une méduse portugaise sont très désagréables. Le terme man o' war provient du navire de guerre du XVIIIe siècle, man of war. Numéro 15. Requin à pointe blanche océanique. Les requins à pointe blanche océanique ne montrent aucune anxiété lorsqu'ils entrent en contact avec des plongeurs et sont souvent vus tournant autour d'eux dans l'eau. Ce requin doit être traité avec une grande prudence autour des plongeurs en raison de son style alimentaire opportuniste, de sa taille et de son imprévisibilité. Le requin à pointe blanche océanique, contrairement au requin marteau, est hostile envers les humains. Il a été observé comme une menace pour les personnes échouées en mer, et il est particulièrement puissant lors des frénésies alimentaires. Le plus dangereux de tous les requins, selon Jacques Cousteau, lors des frénésies alimentaires. Le plus dangereux de tous les requins, selon Jacques Cousteau, le requin à pointe blanche est l'un des requins les plus communs dans l'océan et n'est pas considéré comme en danger. Ces nageoires, en revanche, sont un élément clé dans la soupe aux ailerons de requin, et ces chiffres ont diminué de manière constante.
Les requins à pointe blanche sont solitaires et préfèrent les eaux profondes. Cependant, vous ne devriez pas vous approcher trop près. Requin de sable de Milbert brun, requin blanc. Mineurs, requin nagano, requin à pointe blanche océanique et requin à pointe argentée sont tous des noms alternatifs pour ce grand requin pélagique de la famille des requins requiem, qui vit dans les océans tropicaux et tempérés. Ses longues nageoires arrondies à pointe blanche sont la caractéristique la plus remarquée de son corps robuste. Bien qu'il soit lent, il est opportuniste et agressif, et les survivants de naufrages sont censés être à risque. Numéro 14. Le poisson-pierre. Le poisson-pierre est l'un des poissons les plus venimeux au monde, et ses piqûres peuvent être fatales si elles ne sont pas traitées rapidement. La majorité des piqûres de poisson-pierre sont causées par le fait de marcher sur l'organisme, ce qui injecte du venin dans le pied, tandis que le poisson est moins susceptible de piquer lorsqu'il est soulevé. Les piqûres de poisson-pierre peuvent se produire sur la plage ainsi que dans la mer, car ces poissons peuvent vivre jusqu'à 24 heures hors de l'eau. Ils sont difficiles à repérer car ils ressemblent à des rochers ou à du corail. En Australie, l'antivenin contre le poisson-pierre est le deuxième le plus utilisé. Certains Australiens autochtones participent à des corroborises qui consistent à reconstituer la mort de quelqu'un qui a marché sur un poisson. Pour éviter l'empoisonnement des aborigènes du nord de l'Australie et de la Grande Barrière de Corail, des méthodes de préparation du poisson pour la consommation ont été mises en place. La quantité d'antivenine administrée après une envenimation par poisson-pierre est déterminée par le nombre de trous de piqûres causés par les épines du poisson-pierre. Entre juillet 1989 et juin 1990, 25 cas d'utilisation d'antivenin contre le poisson-pierre ont été signalés au laboratoire de sérum du Commonwealth, la majorité provenant du Queensland et 4 du territoire du Nord. De nombreuses régions d'Asie, y compris le sud du Japon, le sud du Fujian, le Guangdong, en Chine et Hong Kong, considèrent ce poisson comme une délicatesse. Il est considéré comme un mets délicat et bénéfique pour la santé dans la région de langue akhienne. Numéro 13. Poisson-boîte. Encore des boîtes effrayantes maintenant. Les poissons-boîtes sont en réalité assez calmes, malgré le fait qu'ils libèrent un poison mortel. Ils ressemblent à un poisson-corbeau à cornes. Cependant, le poisson-corbeau à cornes a des cornes, tandis que le poisson-boîte n'en a pas. On peut les trouver dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'Atlantique Sud-Est sur des récifs rocheux et coralliens. Les adultes sont parfois vus dans des lagunes. Ce poisson a la forme d'une boîte lorsqu'il est juvénile, avec de grandes marques noires sur un corps jaune brillant. À l'âge adulte, son jaune se transforme en une teinte brunâtre verdâtre et ces marques s'estompent. Les points peuvent parfois apparaître presque blancs avec un bord noir, les taches sur un grand poisson-boîte sont bleues et les coutures entre les plaques sont jaunâtres. Les mâles et les femelles sont légèrement différents, les mâles étant un peu plus grands et ayant une teinte brun-violet avec des points de couleur plus clairs. Bien qu'il soit extrêmement rare qu'un poisson-boîte soit agité, il peut émettre un poison mortel connu sous le nom d'ostratoxine, ce qui peut entraîner sa propre mort et celle de tous les autres dans le réservoir. Si cela se produit, cela peut également arriver. Si le poisson est sur le point de mourir, vous remarquerez qu'il devient plus lent et que les couleurs s'estompent progressivement. Il y aura de l'écume à la surface de l'eau et d'autres poissons seront manifestement inactifs s'il y a du poison dans l'eau. Il est crucial de retirer le poisson et de nettoyer le réservoir dès que cela se produit. Parce que le poison peut s'incruster dans les cailloux et les filtres, cela peut affecter vos nouveaux poissons moins morts à l'avenir. Ils possèdent une armure en plus du poison comme stratégie de défense. Numéro 12. Poisson-lion. Le poisson-lion est un type de poisson-scorpion, et c'est un très féroce. C'est un spectacle à voir avec ses couleurs d'avertissement rouge, blanc et noir rayées sur son corps, ainsi qu'une multitude d'épines dangereuses émanant de lui. Le poisson-lion est un combattant redoutable, et un excellent prédateur avec un appétit vorace pour tout ce qui est suffisamment petit pour tenir dans ses dents. Malgré le fait que des requins et de grands vers marins aient été observés attaquant cette version du tank Sherman, ils n'ont pas de prédateurs naturels. Les populations de poissons-lions sont généralement maintenues sous contrôle dans leur habitat naturel, les récifs, coraux et lagunes des océans Sud-Pacifique et Indien. L'ouragan Andrew, cependant, a causé des ravages sur la côte de la Floride en 1992, détruisant un aquarium entre autres. 6 poissons-lions ont été libérés dans les Caraïbes à la suite de cela,
et ils se sont rapidement établis comme l'une des espèces envahissantes les plus dangereuses, se nourrissant agressivement d'espèces natives sans méfiance et atteignant des tailles bien plus grandes que celles précédemment documentées. Ils se sont déjà répandus dans tout l'Atlantique occidental, semant le chaos sur leur passage, et les écologistes tentent d'arrêter l'inarrêtable poisson-lion de s'étendre davantage. Numéro 11. Murène. La murène est considérée comme l'un des poissons les plus dangereux au monde. Lorsqu'elle est agitée, elle peut être très féroce et attaquera les humains sans hésitation. Elle attrape sa proie avec des dents acérées comme des rasoirs et la secoue jusqu'à ce qu'elle meure, puis l'avale entière comme un serpent. Elle peut atteindre une longueur de 9 pieds et se nourrit de grands poissons, de pieuvres et de calmars. Cela nécessite l'utilisation d'un mécanisme unique utilisant 2 ensembles de mâchoires, leur permettant d'avaler une telle proie énorme tout en maintenant leur corps mince. Les dents du premier ensemble de mâchoires pointent vers l'arrière dans le corps de la murène, rendant très difficile de se retirer une fois mordu. Ensuite, un second ensemble de mâchoires entre en jeu et saisit la proie, la forçant dans la gorge de la murène. La méthode d'alimentation de la murène est décrite par Rita Mehta, chercheuse à l'Université de Californie à Davis, comme une innovation incroyable pour le comportement alimentaire des poissons. C'est une mauvaise nouvelle pour presque tous les poissons, calmars ou pieuvres sur la planète. Il y a même une chance que certains requins soient attaqués. Je ne pense pas que vous devriez donner à cette murène féroce la chance de tester toutes ses dents sur vous. Numéro 10. Poisson-chat de Wells. Les poissons-chats sont des poissons à nageoires radiales avec une large gamme de tailles et de formes. Les 3 plus grandes espèces au monde, le poisson-chat de Wells d'Eurasie et le paraïba d'Amérique du Sud, varient en taille et habitat, allant des 3 plus grandes espèces du monde à une petite espèce parasitaire connue sous le nom de candirou. Malgré son nom, tous les poissons-chats n'ont pas de grandes barbillons ou moustaches. Les membres de la famille des siluriformes se caractérisent par des traits de tête et de vessie natatoires. Le poisson-chat est un poisson commercial important. Tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, ont des espèces de poissons-chats vivant dans des rivières intérieures ou côtières. Le poisson-chat gallois est l'une des plus grandes espèces de poissons d'eau douce au monde, atteignant des longueurs allant jusqu'à 300 cm dans certains cas. Il y a un risque potentiel de transfert de parasites et de maladies aux populations de poissons natives, comme la varamia de printemps des carpes et les silures européens. Les humains peuvent être à risque en raison du poisson-chat de Wells. Il y a eu des cas de cette espèce attaquant des humains dans l'eau, cependant, c'est assez rare. Numéro 9. Le piranha. Le piranha à ventre rouge est un poisson bien connu et craint dans le monde entier. Les premières expéditions ont prétendu avoir découvert un petit poisson avec des dents acérées comme des rasoirs, ainsi qu'un banc capable de dépouiller une vache jusqu'à l'os en quelques minutes. Le piranha est un charognard, et ce poisson à ventre rouge aime également mordre des morceaux des queues de poissons beaucoup plus grands, ce qui est plutôt macabre. Le piranha nage généralement en banc d'environ 20 poissons, chacun mesurant environ 30 cm de long et pesant environ 2 kg. Sous le sourcil caractéristique, les puissants muscles qui déplacent la mâchoire étroite avec la morsure inhabituelle et les dents triangulaires acérées peuvent être vus. En raison de leur conception triangulaire, elles s'ajustent parfaitement à l'ensemble supérieur. Les piranhas sont capables d'avoir des morsures extrêmement puissantes ainsi que leur propre capacité connue à déchirer de la chair. Grâce à cela, en fait, cette morsure est l'une des plus puissantes de tous les vertébrés en fonction de la taille du corps. Les morsures humaines sont courantes et des panneaux d'avertissement ont été installés dans des endroits où des piranhas ont été aperçus nageant. Bien que les enfants soient particulièrement vulnérables, la plupart des attaques entraînent des blessures mineures à graves et des décès ont eu lieu, y compris celui d'un homme de 18 ans qui a été dévoré par des piranhas au Brésil en 2011. Il n'est pas clair si les rumeurs sur la capacité d'un piranha à ventre rouge à dépeupler un corps humain ou celui d'une vache en quelques secondes sont vraies ou non. Quoi qu'il en soit, c'est une espèce de poisson dangereuse. Numéro 8. Poisson perroquet Goliath. Un autre poisson prédateur monstrueux avec un nom terrifiant est le poisson perroquet Goliath, qui devrait suffire à vous convaincre que ce n'est pas un poisson à prendre à la légère. Ils vivent dans le bassin du fleuve Congo et sont connus sous le nom de mabanga. Ils peuvent atteindre 1,50 m de long et peser plus de 50 kg, avec de grandes dents mesurant jusqu'à 1 pouce de long qui s'insèrent dans des rainures particulières dans les mâchoires de ce grand poisson lorsque la bouche est fermée.
Si des locuteurs swahili se trouvent à l'écoute aujourd'hui, ils pourront confirmer que le mabanga signifie poisson dangereux en swahili, et il faut admirer les locuteurs swahili pour leur simplicité et leur descriptivité. C'est un poisson dangereux qui a été connu pour attaquer des humains dans le passé. Ce n'est pas une situation où nous pouvons dire que la créature a plus peur de vous ou que si vous la laissez tranquille, elle vous laissera tranquille. C'est un poisson particulièrement enragé, selon les habitants, qui croient qu'il est sorte et possédé par un esprit maléfique qui l'incite à attaquer les humains. En conséquence, il est considéré comme l'un des meilleurs poissons de sport au monde et un excellent prix pour tout pêcheur. Numéro 7. Le grand requin blanc. Le grand requin blanc est un grand requin maquerelle que l'on peut trouver dans les eaux de surface de tous les océans du monde. Il est bien connu pour sa taille, les plus grandes femelles atteignant une hauteur de 6,1 mètres. Selon une étude de 2014, les grands requins blancs peuvent vivre jusqu'à 70 ans, ou plus, ce qui en fait l'un des poissons cartilagineux les plus longs vivants au monde. À de rares occasions, l'orque est le seul prédateur naturel connu du grand requin blanc. C'est l'un des prédateurs les plus importants des mammifères marins, jusqu'à la taille des énormes baleines à fanon, et il est probablement le plus grand poisson macroprédateur vivant au monde. Les poissons et les oiseaux de mer sont parmi les autres espèces marines que ce requin a été connu pour dévorer. Dans le roman Les Dents de la mer de Peter Benchley et l'adaptation cinématographique de Steven Spielberg, le grand requin blanc est dépeint comme un mangeur d'hommes vicieux. Les humains ne sont pas un repas de prédilection pour le grand requin blanc. C'est une excellente nouvelle. Le goût des humains semble être peu apprécié ou au moins étrange pour l'espèce. Ces requins sous-entendent-ils que je n'ai pas bon goût ? D'accord, maintenant je suis un peu irrité. En raison de leur besoin de parcourir de longues distances pour la migration saisonnière et de leur régime alimentaire extrêmement exigeant, il est logiquement impossible de garder des grands requins blancs en captivité. En conséquence, bien que des tentatives aient été faites dans le passé, il n'existe aucun aquarium connu dans le monde qui abrite un spécimen vivant. Numéro 6. Anguilles électriques. L'anguille électrique c'est l'une des créatures les plus bizarres de la planète, et c'est essentiellement un poisson avec des super pouvoirs. C'est aussi un poisson, pas une anguille. C'est un type de poisson couteau qui est apparenté au poisson-chat. Une anguille électrique mesure environ 2 à 2,5 mètres de long et pèse en moyenne 20 kg. Cependant, c'est leur incroyable puissance électrique qui les distingue et les rend si létales. Les organes de son corps qui produisent de l'électricité représentent 80% de sa masse, résultant en environ 6000 cellules spécialisées appelées électrocytes. L'anguille électrique possède 3 paires d'organes électriques, ce qui lui permet de produire à la fois de l'électricité à basse et haute tension. La basse tension est utilisée pour la navigation, ainsi que pour prendre le contrôle du système nerveux de ses proies et les manœuvrer où elle le souhaite. Le choc à haute tension, en revanche, peut être utilisé à la fois pour l'attaque et la défense et génère jusqu'à 600 volts, soit 5 fois la prise murale standard aux États-Unis et suffisamment pour tuer un cheval. Elle vit dans des eaux boueuses et peu profondes et respire de l'air atmosphérique, ce qui nécessite qu'elle refasse surface toutes les 10 minutes environ. Numéro 5. Requin-tigre. Le requin-tigre est le seul membre vivant du genre de requin Galeocerdo. C'est un macro-prédateur massif qui peut atteindre plus de 5 mètres de long. De nombreuses populations se trouvent dans les océans tropicaux et tempérés, notamment dans les îles du Pacifique central. Il tire son nom des rayures noires qui parcourent son corps, semblables à celles d'un tigre, mais qui s'estompent à mesure que le requin vieillit. Les requins-tigres sont des prédateurs solitaires nocturnes. Parmi ses proies figurent des crustacés, des poissons, des phoques, des oiseaux, des calmars, des tortues, des serpents de mer, des dauphins et même des requins plus petits. Il est également connu comme un mangeur d'ordures car il consomme une variété d'objets fabriqués par l'homme qui restent indigestes dans son estomac. Malgré leur statut de prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, les orques chassent parfois les requins-tigres. Il est considéré comme une espèce quasi menacée en raison de la pêche et du finning humain. Bien que les requins attaquent rarement les humains, le requin-tigre est considéré comme responsable d'un grand nombre d'attaques mortelles, et c'est l'une des espèces de requins les plus dangereuses. Ils habitent dans des récifs peu profonds, des ports et des canaux, où ils peuvent rencontrer des humains. 3 à 4 morsures de requins se produisent chaque année à Hawaï, bien qu'elles soient rarement fatales. Une survivante notable est la championne de surf Bethany Hamilton, qui a perdu son bras gauche à cause d'un requin-tigre à l'âge de 13 ans en 2003.
Chaque jour, des milliers de personnes nagent, surfent et plongent dans les eaux hawaïennes. Par conséquent, le taux de morsures est assez bas. Le requin-tigre est vénéré par certains Hawaïens autochtones, qui croient alors que ses globes oculaires ont des pouvoirs de perception de la vue extraordinaires. Numéro 4. Candiru. Le candiru est un type de poisson-chat d'eau douce qui vit dans le bassin amazonien et est également connu sous le nom de poisson vampire. Les Boliviens, Brésiliens, Colombiens, Équatoriens et Péruviens le connaissent fort bien. Bien qu'il soit possible qu'ils le connaissent surtout à travers leurs pires cauchemars, c'est le poisson qui aime nager dans l'urètre masculin par un jet d'urine. Pensiez-vous que c'était une légende urbaine? Ce n'est pas le cas et vous ne devriez jamais uriner dans la rivière Amazone. En 1997, un Brésilien de 23 ans a dû subir 2 heures de chirurgie sur son membre après qu'un de ses poissons y ait sauté pendant qu'il urinait dans la rivière. Cela semble extrêmement peu attrayant. Mon conseil est d'uriner contre un arbre comme tous les autres animaux le font. C'est beaucoup plus sûr avec ce poisson fou dans les parages. Numéro 3. Poisson globe. Le poisson globe est sans aucun doute l'une des créatures les plus étranges au monde, pas seulement dans l'océan. Ces poissons maladroits et nageant lentement possèdent d'excellentes capacités défensives, comme le Setufan de Minecraft. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils absorbent rapidement de l'eau ou de l'air, forçant leur peau lâche à se gonfler en une boule et les nombreuses épines qui se trouvent généralement à plat sur l'épiderme à se dresser, rendant ce festin beaucoup moins attrayant. Il existe 120 espèces de poissons globes, toutes de différentes formes et tailles, dont beaucoup affichent dans des couleurs spectaculaires. Comme la plupart des gens le savent, les couleurs vives dans le règne animal servent souvent d'avertissement, et les poissons globes ne font pas exception. Si un prédateur courageux ou affamé parvient à avaler toutes ces épines, il sera en effet en proie à une mauvaise surprise car ce porc-épic aquatique est également très venimeux. En réalité, chaque poisson globe contient une dose mortelle de tétraodotoxine, un poison qui est 1200 fois plus dangereux que le cyanure et qui peut tuer jusqu'à 30 personnes s'il n'y a pas d'antidote. Il pourrait donc vous surprendre de découvrir que ce poisson très létal est un mets délicat, populaire au Japon, où des chefs formés retirent les parties venimeuses du pain du poisson, ne laissant que les parties sûres. Une mauvaise coupe, en revanche, signifie la mort instantanée pour le convive et les amateurs de fugu ne rentrent que rarement chez eux après le restaurant. Un poisson unique donne un repas unique et peut être difficile. Numéro 2. Requin du Groenland. Le requin du Groenland est une autre créature monstrueuse. Bien que les requins actuels ne soient non pas aussi grands que leurs ancêtres anciens, ces requins, que l'on trouve principalement dans les mers de l'océan Atlantique Nord, peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 6,7 mètres. La taille typique d'un adulte mature est plutôt de 4 mètres, et cette taille complète est atteinte à l'âge de 150 ans. Ces requins ont 150 ans lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Cela signifie que depuis la guerre de sécession américaine, les parents requins du Groenland ont dû faire face à des adolescents requins d'humeur changeante. En réalité, la datation par radiocarbone de certaines lentilles oculaires de requins a révélé qu'ils ont au moins 500 ans. Cela en fait l'espèce vertébrée la plus ancienne au monde. Pensez-y. Les requins dans nos océans aujourd'hui sont nés alors que le roi Henri VIII était sur le trône d'Angleterre et que les Espagnols étaient encore en guerre avec les Aztèques au Mexique. Malgré leur emplacement éloigné, les requins du Groenland sont maintenant une espèce quasi menacée, souvent piégée dans les filets de chaluts. Espérons que ces requins aient de nombreuses occasions de démontrer leur extraordinaire longévité. Numéro 1. Poissons-tuiles. Les poissons-tuiles contiennent une forte concentration de mercure dans leur corps, ce qui peut être extrêmement nocif s'ils sont ingérés par les humains. Le mercure est un élément toxique qui provoque d'autres problèmes de santé et empoisonnement dans le corps. Les poissons-tuiles ne sont sans danger à consommer que dans quelques espèces. Les poissons-tuiles, également connus sous le nom de blanquillo, font partie de la famille des Malacanthidae, avec 40 espèces distinctes trouvées dans le monde entier. Le grand poisson-tuile, ou Luflotilis chameleonticeps, est le plus grand poisson-tuile et peut être trouvé dans l'océan Atlantique et le golfe du Mexique. Ce sont de petits poissons marins qui vivent dans des mers tropicales ou tempérées près des récifs coralliens ou des zones sablonneuses. Les poissons-tuiles à lignes noires, les poissons-tuiles gris, les poissons-tuiles arc-en-ciel, les poissons-tuiles à lignes bleues,
et les poissons tuiles à tête bleue sont quelques-unes des espèces de poissons tuiles qui ont été classées en fonction de leur apparence. Ces poissons ont des marques jaunes et dorées sur leur corps et des yeux bleus océan. Lequel de ces poissons vous fait le plus peur? Avez-vous déjà vu un poisson globe exploser dans Minecraft? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Consultez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.